Une personnalité politique de premier plan aux États-Unis. Tout le monde connaissait Lindsey Graham là-bas. Élu pour la première fois à la Chambre des représentants en 1994, le républicain s'est fait connaître pour ses positions très tranchées sur l'avortement, sur le budget, sur les questions internationales aussi. Fervent défenseur de l'intervention américaine dans les affaires du monde. Il est décédé hier. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington comme chaque jour pour votre chronique. Bonjour à vous. La mort de Lindsey Graham a été brutale, elle fait les gros titres chez vous. Ce faucon était devenu un inconditionnel du Trumpisme. Oui, mais surtout, Lindsey Graham, vous l'avez dit, était davantage qu'un simple sénateur. Il était devenu au fil des ans, c'est vrai, le véritable Mazarin de Washington, pardon pour cette expression. Depuis 30 ans, il faisait partie des figures les plus connues de la politique américaine dans ce qu'elle revêt, il faut le dire, parfois de plus cynique, mais aussi et surtout de plus technique. La vie au Capitole, pour faire simple, pour un politicien professionnel, c'est bien souvent des parties de billard à 5 bandes. Dans ce domaine, Lindsey Graham était sans doute le maître incontesté, ou en tout cas reconnu comme tel. Celui qui avait survécu à toutes les administrations depuis 1995 en s'adaptant aux évolutions parfois brutales, elles aussi, du Parti républicain, là où ses collègues du début des années 2000 ont presque tous disparu, les uns après les autres, avec l'ère Bush, lui avait su rester indispensable, y compris à Donald Trump, dont il avait pourtant dit pique-pendre, on s'en souvient, en 2016, et plus récemment encore, malgré le fait que Graham a été l'un des tout premiers élus américains à reconnaître la victoire de Joe Biden en 2020. Rien que le fait d'avoir survécu à cela nous dit à quel point il s'était rendu absolument indispensable et incontournable, y compris pour le chef de l'État, qui, ne soyons pas dupes, n'éprouvait pour lui pourtant aucune forme d'amitié, mais avait tout simplement appris à s'en servir parce qu'il était utile. La politique étrangère était son domaine quasiment réservé, mais surtout un domaine dans lequel le parlementaire moyen à Washington n'excelle que rarement, il faut bien le reconnaître. Sa trajectoire est d'ailleurs assez unique. Après l'élection de Donald Trump, les deux hommes se sont progressivement rapprochés. Ils ont développé une véritable relation personnelle et politique au point que Lindsey Graham est devenu l'un de ses alliés, sinon parmi les plus fidèles du président, au moins parmi les plus dévoués quand c'était utile. Ce qui explique d'ailleurs l'importance de cette disparition aujourd'hui, c'est avant tout donc le rôle qu'il jouait en coulisses. Graham servait d'intermédiaire entre Donald Trump, les sénateurs républicains et les partenaires étrangers. Sur l'Ukraine par exemple, sur Israël ou sur l'Iran, il plaidait systématiquement pour une ligne de fermeté et pour le maintien du leadership américain coûte que coûte. C'était l'un des derniers représentants en quelque sorte de cette tradition républicaine très interventionniste, héritée de Ronald Reagan et de John McCain, feu John McCain lui aussi. Sa disparition est donc un vrai choc politique, mais aussi institutionnel, ça c'est clair. Et puis, elle intervient alors qu'il était candidat à un 5e mandat au Sénat, il faut le rappeler, et au moment où le chef de file des sénateurs républicains, Mitch McConnell, pour lequel Lindsey Graham disait son inquiétude, puisque Mitch McConnell n'est pas en très bonne santé, eh bien il est devenu évidemment trop vieux pour gouverner, Mitch McConnell. Il était un successeur tout désigné. Lindsey Graham pouvait succéder en tant que chef de file des Républicains au Sénat à Mitch McConnell. C'est donc une mauvaise nouvelle pour le Parti républicain, à quelques mois à peine des élections de mi-mandat, et alors que l'hypothèse que les Républicains conservent une courte majorité au Sénat était jusqu'à présent tout à fait crédible. Sans lui, ce sera plus difficile. Et justement, Mathieu, est-ce que sa disparition risque de modifier l'équilibre des forces entre les différents courants au sein du Parti républicain ? Oui, pardon, j'ai commencé à effleurer le sujet, effectivement, mais paradoxalement, probablement moins qu'on pourrait l'imaginer. Malgré tout ce qu'on vient de se dire, Lindsey Graham était une sorte de survivance du passé républicain. Les républicains d'avant, Reagan, Bush, McCain, encore une fois. Le nouveau parti, celui du Trumpisme, évidemment, ne reposait pas sur Lindsey Graham. Même s'il est incontestable qu'il était justement chargé de garantir la transition, encore une fois, et la conversion des plus récalcitrants
à la vision MAGA. Aujourd'hui, le parti repose sur Donald Trump lui-même, sur son électorat et sur une nouvelle génération d'élus qui lui sont largement acquis, parfois même de manière un peu fanatique. La disparition de Graham ne remet donc pas en cause la domination politique du président au sein du Parti républicain, même si son habileté, celle de Graham, son habileté politique risque de manquer, c'est vrai, encore une fois, à cet instant crucial de la vie politique américaine, évidemment à l'approche d'une échéance électorale majeure, les élections de mi-mandat. Donald Trump perd un profil devenu rare, donc un sénateur capable de faire le lien entre deux cultures politiques, c'est bien de cela qu'on parle. Ce qui reste du parti républicain traditionnel très attaché aux alliances, à l'OTAN et au leadership américain, encore une fois, et le mouvement MAGA plus réticent aux interventions extérieures et davantage centré sur les priorités intérieures, comme on le sait. Graham plaidait pour un soutien fort à Israël, pour une aide durable à l'Ukraine, pour des sanctions plus sévères contre la Russie et pour une ligne de très grande fermeté face à l'Iran. Vous voyez, il meurt au pire des moments. Ce sont d'ailleurs ces sujets adossés au fait qu'il rentrait à peine de Kiev, le pays où l'on empoisonne les hommes d'État, qui font murmurer dans les couloirs du Congrès aujourd'hui et bien entendu sur les sites complotistes de toute l'Amérique que sa disparition brutale et surtout tout à fait inattendue est suspecte. Ouais, et Volodymyr Zelensky se dit profondément attristé par la mort de Lindsey Graham, un dirigeant déterminé, dit-il. Merci beaucoup, Mathieu Mabin.